Salut la Feel Good Family, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sucre. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire pour me demander de faire des vidéos sur le sucre et notamment sur comment se sevrer du sucre. Parce que le sucre est partout dans nos vies, il est partout dans les rayons des supermarchés, partout dans les rayons des magasins de manière générale, il est dans les affiches publicitaires dans la rue, il est sur nos ordinateurs, sur nos tablettes, dans nos téléphones, partout. On a l'appel du sucre en permanence et quand on commence à rentrer dans ce cycle-là, eh bien on a énormément de mal à en sortir. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes pour vous sevrer du sucre durablement, parce que c'est ça le plus compliqué, c'est de se sevrer durablement. Les extrêmes, ça fonctionne pas, on va en parler. Alors comme toujours, il y a plusieurs méthodes et il y a deux méthodes qui s'opposent en général. C'est la méthode rapide, la méthode drastique, celle qui est vraiment extrême, c'est-à-dire du jour au lendemain, j'arrête complètement le sucre et plus jamais j'en mange. Cette méthode, pour moi, déjà, elle n'est pas durable parce qu'en fait, elle est trop extrême, elle crée une frustration trop importante qui fait que derrière, on compense de plein de manières différentes, c'est pas sain. Et donc, du coup, c'est pas durable. En revanche, la méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo, une méthode en 5 étapes, est effectivement une méthode plus lente, mais c'est une méthode durable. On ne fait pas ça simplement pour arrêter le sucre, on fait ça pour sa santé, on fait ça pour toute sa vie. Et en fait, les effets qu'on va obtenir lentement, progressivement, vont être maintenus sur toute la durée de votre vie. La première chose à bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas simplement traiter les symptômes d'une addiction au sucre. Vous avez été plusieurs à me dire, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur comment gérer les symptômes d'une addiction au sucre, etc. En fait, ce n'est pas durable non plus. Je vais m'expliquer. En fait, lorsque vous traitez les symptômes, c'est comme si vous preniez une petite pilule et que cette petite pilule magique, hop, ça a arrêté les symptômes pendant un temps. Mais comme la cause profonde est toujours là, eh bien ça revient en permanence. Donc en fait, en permanence, vous êtes en train de mettre un pansement sur une plaie qui est ouverte et qui coule. Donc ça, ce n'est pas durable. Le sucre, pourquoi est-ce qu'il est si addictif? C'est parce que il crée premièrement déjà une impulsion de dopamine à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on se sent extrêmement bien quand on mange du sucre, on est là, oh, c'est trop bon, j'adore, j'en veux encore, voilà. Et ça, c'est cet effet dopaminergique qui fait que, boum, on en reprend en permanence. Ça crée un cercle vicieux parce que derrière, vous en consommez, donc votre microbiote intestinal. Au niveau de vos intestins, vous avez plein de bactéries qui composent votre microbiote intestinal. Et ces bactéries, en fait, elles se développent en fonction de ce que vous mangez et aussi en fonction de vos émotions. Mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. Juste, on va aller sur la surface, sur la nutrition. Ce que vous mangez. Donc, si vous mangez régulièrement du sucre, vos bactéries intestinales se développent en conséquence. Et donc, ce sont des bactéries qui vont demander du sucre. Donc, en permanence, vous allez avoir une demande du sucre via la dopamine et une demande du sucre via votre deuxième cerveau, vos intestins, votre microbiote intestinal qui va dire j'en veux, amène-moi du sucre. Donc c'est pour ça que c'est un cercle vicieux permanent et que juste en traitant les symptômes, on s'en sort jamais. Maintenant, la deuxième chose à comprendre, une fois qu'on a compris ce cercle vicieux du sucre, c'est que manger du sucre, c'est globalement jamais par faim. C'est toujours une stratégie compensatoire. Et donc ça nous amène à la première étape. La première étape, c'est qu'est-ce que je compense avec le sucre? C'est une étape qui est extrêmement importante. Comprendre ce que l'on compense quand on mange du sucre. Donc comment on fait? Très très simple. On va commencer par conscientiser ça. C'est-à-dire se dire à chaque fois qu'on va manger du sucre, on va se dire mais tiens, pourquoi j'ai un appel du sucre? Qu'est-ce que j'essaie de compenser? Il faut vraiment se poser cette question-là. Qu'est-ce que j'essaie de compenser avec ça? Pour identifier, dans un premier temps, c'est la première étape, l'émotion. Et ça, je vous invite à le faire par exemple sur une semaine. À chaque fois que vous consommez du sucre, parce que vous avez un appel du sucre, marquez tout de suite ce que vous ressentez physiquement et ce que vous ressentez émotionnellement. Vous le marquez sur un papier tout de suite. Comme ça, vous avez une liste. Par exemple, lundi, j'ai ressenti l'appel du sucre parce que cette raison-là émotionnelle et parce que cette raison-là physique, j'ai ressenti ça physiquement. Ça vous donnera aussi une indication géographique dans votre organisme de ce qui se passe et à quel endroit ça appelle. Ensuite, deuxième étape,
on va maintenant conscientiser. Parce que pour devenir inconsciemment compétent, comme quand vous conduisez une voiture sans réfléchir, eh bien il faut d'abord devenir consciemment compétent. C'est-à-dire je me rends compte là, je pense à quand je passe les vitesses, etc. Et c'est exactement ce qu'il faut faire avec le sucre. C'est un nouvel apprentissage, donc il faut d'abord conscientiser le fait qu'on est en train de consommer du sucre pour telle ou telle raison. Donc ça, on se le marque aussi, on dit ah tiens, même si on le mange, on s'en fout, déjà on dit tiens, je suis en train de manger du sucre pour cette raison-là. Et le simple fait déjà de le conscientiser permet de prendre du recul par rapport à ça. Parce qu'en général, quand on est dans une addiction, on consomme, on ne réfléchit pas. On mange, on ne sait pas ce qui se passe en fait. Et avant même qu'on ait réfléchi, on a défoncé un paquet. Donc c'est vraiment ça, c'est aller chercher la conscientisation pour se dire oula, je suis en train de le faire, donc déjà je prends du recul et je suis capable de me calmer. En parallèle que vous faites ça, vous passez à l'étape 3 qui va être de lister tous les plats et desserts que vous aimez particulièrement. Voilà, ça c'est une liste à part. Voilà, ça n'a pas nécessairement de connexion directe avec le fait de conscientiser, mais voilà, vous continuez à conscientiser quand vous mangez, etc. Mais en parallèle, vous faites une liste avec tous les plats que vous aimez beaucoup manger, avec tous les desserts que vous aimez beaucoup manger. Vous faites une grande liste, surtout n'hésitez pas à envoyer du lourd, vous faites un bon pavé. Et une fois que vous avez fait cette liste, vous passez à l'étape numéro 4, qui va être de ne préparer que vous-même vos plats. C'est-à-dire que cette liste-là, vous allez l'utiliser pour faire vous-même tous les plats qui sont marqués sur la liste, tous les plats et desserts. Hein. Tout ce qui est sur cette liste doit être fait par vous-même et tout ce que vous allez consommer doit être fait par vous-même. Cette liste, elle vous sert à quoi? Elle vous sert simplement à avoir des choses que vous savez que vous aimez, donc que vous allez consommer avec grand plaisir. Et ça, c'est extrêmement important aussi parce que pour pouvoir remplacer le plaisir amené par le sucre, il faut remplacer par un plaisir autre. Parce que souvent, c'est très très difficile de remplacer du plaisir par un bout de salade, donc nos plaisirs, par exemple. Et c'est pour ça qu'à court terme, couper du sucre d'un coup, ça peut être très dur. Donc, conserver un apport de sucre modéré, on va le voir, à travers des plats que vous faites vous-même. Et tout ce que vous allez faire vous-même, déjà vous aurez le contrôle sur les ingrédients et vous aurez aussi le contrôle sur le plaisir que vous allez en tirer. Puisque c'est vous qui l'aurez préparé, c'est un plaisir qui est plus important qu'un truc que j'ai acheté et que je défonce en 3 secondes 50. Et en plus, ça demande un effort, une dépense d'énergie. Si vraiment vous voulez manger du sucre, il faut qu'au préalable, vous ayez dépensé de l'énergie, que vous ayez investi de vous-même à la confection de quelque chose. Donc en général, quand on a passé, je ne sais pas, peut-être 2 heures à préparer des cookies qui vont être beaucoup plus sains que ceux qu'on va acheter dans le commerce, eh bien, on a moins envie de les défoncer en 3 secondes 50 parce que ça nous a demandé des efforts, etc. Et on aime bien le fait de se dire « Ah tiens, je vais m'en garder pour un peu plus tard et me le répartir ». Ça, c'est très important. Et dans cette confection des plats que vous avez listés, eh bien, je vais vous demander de ne pas utiliser de sucre, de ne pas utiliser de sucre direct, hein. Donc sucre de coco, ça compte aussi, sucre roux, sucre ce que vous voulez, sucre de canne, on évite. On évite aussi tout ce qui va être sirop d'érable, sirop d'agave, hein, qui sont en général des sirops qui sont extraits de sève et qui sont chauffés à au-dessus de 100 degrés en tout cas, ce qui fait qu'on a une perte de minéraux, perte de nutriments, donc c'est moins intéressant, ça reste quand même du sucre, donc ceux-là aussi on les met de côté. Par contre, on va conserver le miel en sucrant. On va pouvoir conserver les fruits frais aussi, les fruits secs qui eux vont contenir aussi une bonne proportion de vitamines si on les prend crus, minéraux et uniquement minéraux par exemple pour les fruits secs, enfin en grande partie. On va pouvoir aussi remplacer le sucre par des épices, je pense notamment à la cannelle qui est un très bon sucrant, c'est très plaisant. Sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est utiliser de la poudre d'agrumes séchés. Vous prenez le zeste des agrumes, par exemple un zeste de citron, ou alors un zeste d'orange, vous les faites sécher et vous pouvez vous les écrabouiller, vous faites une poudre et vous allez pouvoir utiliser cette poudre comme un sucrant. C'est aussi une bonne alternative qui donne un petit goût d'agrumes si jamais ça vous plaît. Vous pouvez aussi utiliser par exemple la noix de coco râpée qui va être très intéressante pour son petit côté sucré puis son petit côté aussi gras. Voilà, c'est nourrissant, c'est plein de vitamines, de minéraux également. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant pour remplacer le sucre tout en ayant le plaisir du goût sucré tout de même. Attention tout de même, quand je dis tout faire vous-même, c'est aussi pas utiliser trop de produits transformés. Donc ça veut dire que niveau chocolat,
vous évitez de prendre en dessous de 70%. Pourquoi? Au-dessus de 70%, il y a quand même moins de sucre. Donc ça veut dire que quand vous allez manger un carré de chocolat, vous n'allez pas automatiquement défoncer la plaquette parce que ça aura quand même un taux de sucre plus faible et un taux assez important tout de même de gras. Donc c'est moins facile de défoncer une plaquette de 70 qu'une plaquette de 50. Voilà, qu'on se le dise. Donc pour cette raison-là. Et pour ce qui est des yaourts, vous essayez de les prendre aussi au maximum, si jamais vous en consommez, sans sucre, c'est-à-dire des yaourts nature au maximum. Ça peut être aussi des yaourts nature végétaux, si jamais vous consommez des yaourts végétaux, c'est possible aussi. Donc préférez toujours le nature et vous allez ensuite pouvoir y ajouter, je ne sais pas, peut-être un petit fruit coupé, un fruit frais ou alors éventuellement des fruits secs qui seront mis dedans, voilà, ce genre de choses. Après c'est à vous de faire un petit peu votre sauce, y ajouter un peu de cannelle, je ne sais pas, ce qui vous plaît. Et enfin, la 5e et dernière étape qui va aussi suivre la 4e, ça va être absolument de finir tous vos repas en étant satisfait. Je le répète, c'est extrêmement important. Finissez tous vos repas en étant satisfait. Si à la fin du repas, vous sentez vraiment c'est pas possible, il vous manque un truc sucré, je ne sais pas, prenez un fruit frais, voyez ce que ça donne. Même si les fruits à la fin du repas, c'est pas idéal, essayez. Voyez si ça vous fait vous sentir mieux. Essayez de prendre un petit fruit sec, quelque chose. Voyez comment ça vous fait vous sentir. Mais c'est extrêmement important et certainement plus important que de ne pas consommer de sucre du tout en fin, parce que sinon, vous allez générer une frustration. C'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument éviter quand on cherche à se sevrer du sucre, c'est à générer de la frustration. C'est pour ça que je vous fais aussi faire une liste de plats que vous aimez. C'est qu'il ne faut surtout pas générer de frustration. Si vous générez une frustration derrière, vous allez créer un capital frustration qui va être là, latent, et qui va en général se positionner, tout ce qui est frustration, niveau estomac, foie, voilà, ça se met ici. Et cette frustration, elle va rester là, stagnante, jusqu'au moment où vous allez péter un câble et vous allez vous faire exploser, je sais pas quoi, sur le côté, quoi. Donc ça, c'est très très important. Évitez toute frustration. Si vous êtes invité chez des amis, si vous êtes en sortie et qu'il vous est proposé une alternative sucrée ou quelque chose de sucré, prenez-la. On n'est pas en train d'annihiler tout sucre de notre vie, c'est progressif. On peut tout à fait être en mesure d'accepter du sucre si jamais on est en sortie. Notre organisme est de plus en plus adaptable et c'est ça l'objectif. Quand on se sevre du sucre, c'est d'être capable de dire « je peux le prendre si j'en ai envie » ou « je peux le prendre parce que ça ne va pas générer de problème ». En fait, c'est vraiment une méthode de l'acceptation. C'est au lieu d'avoir des interdictions, on a des autorisations. Et comme tout est autorisé, eh bien c'est facile. Parce que quand c'est autorisé, on a plus de facilité à dire non merci. Alors que quand c'est interdit, on a un peu la sensation de l'interdit. C'est comme quand on est jeune et qu'on a, je sais pas, qu'on est attiré par la cigarette et qu'on nous propose une cigarette. Ouh là là, oui, c'est l'interdit. Je vais prendre la cigarette. Waouh, je fais quelque chose en dehors des limites, quoi. En fait, là, quand tout est autorisé, en fait, c'est un peu quand on a les codes de triche d'un jeu. C'est quand on peut tout faire, en fait, on fait rien parce que c'est nul. Donc voilà, on a le contrôle de tout. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre. C'est vraiment que l'autorisation ouvre la porte de l'autorégulation. Cette phrase est importante. L'autorisation ouvre la porte de l'autorégulation. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires parce que vous êtes, je pense, assez nombreux à avoir cette problématique puisque j'ai reçu beaucoup de messages. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, je me fais un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à venir me voir en consultation. Vous avez le lien dans la description pour prendre rendez-vous en visio avec moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, je me ferai un plaisir de vous accompagner. En attendant, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, gros pouce vers le haut, je vous laisse partager autour de vous, ça m'aide énormément. Abonnez-vous à cette chaîne. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.